Ensuite, je suis retourné à Jérusalem pour l'une des fêtes religieuses juives. À l'intérieur de la ville, près de la porte des brebis, se trouvait la piscine de Bethesda avec ses 5 portiques couverts. Des foules de malades, aveugles, boiteux ou paralysés, étaient couchés sous les portiques. L'un des hommes qui était couché là était malade depuis 38 ans. Quand je l'ai vu, et que j'ai su qu'il était malade depuis longtemps, je lui ai demandé « Veux-tu guérir ?» Je ne le peux pas, Seigneur, car je n'ai personne pour me mettre dans la piscine quand l'eau est agitée. Quelqu'un d'autre y arrive toujours avant moi. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Instantanément, l'homme fut guéri. Il roula son brancard et se mit à marcher. Mais ce miracle s'est produit un jour de sabbat. Alors les chefs juifs ont protesté. Ils ont dit à l'homme qui était guéri « Tu ne peux pas travailler le jour du sabbat. La loi ne te permet pas de porter ce brancard. » L'homme qui m'a guéri m'a dit « Prends ton brancard et marche. » Qui a dit une chose pareille? L'homme ne le savait pas, car j'avais disparu dans la foule. Plus tard, je l'ai trouvé dans le temple et je lui ai dit « Maintenant tu es guéri. Cesse donc de pécher, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Alors l'homme est allé dire au chef juif que c'était moi qui l'avais guéri. Alors les chefs juifs ont commencé à me harceler pour avoir enfreint les règles du sabbat. Mais j'ai répondu « Mon père travaille toujours, et moi aussi. » Alors les chefs juifs cherchèrent encore plus à me tuer. Car non seulement j'avais enfreint le sabbat, mais j'avais aussi appelé Dieu mon Père, me faisant ainsi égal à Dieu. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, et il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche point ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Mais le témoignage que j'ai est plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, rendent témoignage de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez point à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez point. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles?